Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un indicateur de signaux d'achat et de vente sur TradingView, qui gagne rapidement en popularité dans le monde du trading de crypto-monnaies. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer une stratégie de trading super précise basée sur cet indicateur que vous ne voulez pas manquer. Alors, sans perdre de temps, commençons par le début. Tout d'abord, il s'agit de mon graphique de trading. Je vais utiliser un cadre temporel d'une heure sur un graphique de prix du Bitcoin pour expliquer cette stratégie. Pour commencer, ajoutons tout d'abord l'indicateur à notre graphique. Tout d'abord, cliquez sur Indicator, puis recherchez TC Precision Trend Analysis 2024, après cela, ajoutez cet indicateur créé par PinCoDTC. Vous l'avez? C'est parfait. Vous verrez l'indicateur ajouté sous votre graphique. Cet indicateur identifie les tendances et génère des signaux d'achat et de vente en utilisant les principes de traitement des signaux numériques développés par John Ehlers. Contrairement aux indicateurs de suivi de tendances traditionnels tels que la moyenne mobile ou le MACD, qui utilisent des filtres passe-bas, cet indicateur utilise des filtres passe-haut pour un décalage presque nul, ce qui le rend très réactif au changement de prix et lui permet de donner des signaux très précis. Vous remarquerez que la ligne de tendance change de couleur entre le rouge et le vert. Lorsqu'elle est au-dessus de la ligne centrale, elle devient verte, ce qui indique une tendance à la hausse, et lorsqu'elle est en dessous de la ligne centrale, elle devient rouge, ce qui indique une tendance à la baisse. Nous disposons également de l'histogramme ROC, qui permet de suivre les mouvements de prix à court terme. Lorsque le ROC est supérieur à 0, le prix est en hausse, et lorsqu'il est inférieur à 0, le prix est en baisse. En combinant ces deux éléments, la ligne de tendance et l'histogramme ROC, l'indicateur génère des signaux d'achat et de vente, qui apparaissent sous la forme de triangles verts et rouges. Il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance, qui fonctionne donc mieux sur les marchés en tendance. Cependant, lorsque le marché est plat, il est possible que vous obteniez de faux signaux. Pour filtrer ces faux signaux, nous l'associerons à l'oscillateur andin. Pour ajouter l'oscillateur andin, nous ouvrirons un nouveau onglet des indicateurs. Ici, nous le recherchons sous Indicator. Ensuite, nous ajoutons celui créé par Alex Grover. Ensuite, nous allons tout d'abord ajuster les paramètres. Nous ouvrirons les paramètres à partir d'ici. Tout d'abord, réglez la longueur sur 70 et la longueur du signal sur 11. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. L'oscillateur andin permet de distinguer les marchés en tendance de ceux qui ne le sont pas. Lorsque la ligne verte est au-dessus de la ligne orange, le marché est orienté à la hausse. Lorsque la ligne rouge est au-dessus de la ligne orange, le marché est orienté à la baisse. Enfin, lorsque la ligne orange est au-dessus de la ligne orange, le marché est considéré comme stable. En utilisant à la fois l'analyse de précision des tendances et l'oscillateur andin, nous pouvons filtrer les faux signaux et obtenir une vision plus claire des opportunités de trading valables. Maintenant que tous nos graphiques de trading sont établis et que les indicateurs sont configurés, passons en revue les règles d'entrée et de sortie d'une opération d'achat à l'aide de cette stratégie. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour ouvrir une position d'achat, vérifiez d'abord si le marché est dans une tendance haussière en confirmant que la ligne de tendance TC Precision Trend Analysis est au-dessus de la ligne centrale et qu'elle est de couleur verte. Ensuite, attendez un repli, qui se produit lorsque le ROC passe en dessous de la ligne médiane. Cela indique un fléchissement à court terme des prix au cours d'une tendance haussière plus importante. Une fois que le ROC repasse au-dessus de la ligne médiane, il signale la fin du repli et le prix est susceptible de continuer à augmenter. À ce stade, l'indicateur génère un signal d'achat vert sous la forme d'un triangle. Mais avant d'entrer en négociation sur la base de ce signal, vous devez le confirmer à l'aide de l'oscillateur andin. Assurez-vous que la ligne verte est au-dessus de la ligne orange, comme c'est le cas ici. Cela confirme que le marché est dans une tendance haussière et soutient le signal d'achat. Une fois que les deux indicateurs sont alignés, nous pouvons aller de l'avant et ouvrir une position d'achat. Pour sortir de la position d'achat, vous pouvez soit fixer un stop loss spécifique et un objectif de risque par rapport au rendement, soit continuer à surveiller la ligne de tendance et le ROC. Tant que la ligne de tendance reste verte et au-dessus de la ligne centrale, et que le ROC est au-dessus de la ligne centrale, la tendance haussière est intacte. En revanche, si la ligne de tendance devient rouge et passe en dessous de la ligne médiane, ou si le ROC repasse en dessous de 0, c'est le signe qu'il faut envisager de sortir de la transaction.
Vous pouvez également vérifier si la ligne orange commence à se déplacer au-dessus de la ligne verte de l'oscillateur andin, ce qui indique que la tendance haussière est en train de perdre de sa force. Voilà donc quelques moyens de sortir de la transaction après l'ouverture. Passons maintenant à un autre exemple de transaction d'achat afin de dissiper toute confusion. Ici, nous pouvons voir que le marché était dans une tendance haussière et que nous avons reçu un signal d'achat. Nous allons ensuite confirmer ce signal à l'aide de l'indicateur de l'oscillateur andéen. Ici, nous pouvons voir que la ligne verte est au-dessus de la ligne orange, nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. La stratégie est assez simple et précise à la fois. La raison principale pour laquelle nous avons fait cette vidéo est de vous faire connaître cet indicateur étonnant et avec lequel il y a de nombreuses possibilités de créer des stratégies multiples. Et cela peut également vous aider dans votre trading. Ensuite, passons en revue les règles pour entrer et sortir d'une opération de vente. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour ouvrir un trade de vente, vous devez d'abord confirmer que le marché est dans une tendance baissière. La ligne de tendance doit être en dessous de la ligne centrale et de couleur rouge, ce qui indique un mouvement de prix à la baisse. Ensuite, nous attendrons un repli, lorsque le ROC passe temporairement au-dessus de la ligne médiane, ce qui suggère une hausse des prix à court terme. Une fois que le ROC repasse sous la ligne médiane, il signale la fin du repli et le prix est susceptible de continuer à baisser. À ce stade, l'indicateur génère un signal de vente rouge comme celui-ci, sous la forme d'un triangle. Avant d'entrer dans le trade de vente, tout comme le trade d'achat, nous allons confirmer le signal à l'aide de l'oscillateur andin. Assurez-vous que la ligne rouge est au-dessus de la ligne orange, ce qui confirme également la tendance baissière. Une fois que les deux indicateurs sont alignés, vous pouvez ouvrir une position de vente. Pour sortir de la position de vente, juste à l'opposé de la position d'achat, vous pouvez continuer à surveiller la ligne de tendance et le ROC. Si la ligne de tendance devient verte et s'élève au-dessus de la ligne centrale, ou si le ROC repasse au-dessus de 0, cela pourrait signaler la fin de la tendance baissière. En outre, si la ligne orange dépasse la ligne rouge de l'oscillateur andin, cela confirme que la tendance baissière s'affaiblit et que vous devriez envisager de clôturer votre position de vente. Mais là encore, vous pouvez également fixer votre stop loss en dessous du récent swing low, et le ratio risque-récompense à 2 ou 1,5. Il est important de rappeler qu'aucune stratégie n'est parfaite et qu'il n'existe pas de transaction garantie à 100%. Même avec ces signaux précis, vous subirez des pertes.